Bonjour, ici Shakib de Master Trading Group et dans cette vidéo, je vais parler des cycles économiques et leur influence, grande influence sur le trading. Alors avant de commencer, il faut savoir que chaque actif, chaque indice, chaque actif boursier est indexé aux fondamentaux. Alors c'est quoi ces fondamentaux? Il faut savoir que l'analyse fondamentale est basée sur deux composantes à très forte corrélation. Donc, ces composantes, c'est quoi? Eh ben, c'est le growth, GDP, et l'inflation. Inflation. Inflation. Bon, grossièrement, c'est cela. Ces deux composantes déterminent et font ce qu'on appelle un cycle économique. C'est quoi un cycle économique? Ok, je vais vous montrer c'est quoi un cycle économique. Non, avant cela, je vais le faire ici. Sélectionner todos. Alors, grossièrement, un cycle économique suit cette trajectoire. La valeur neutre, elle est ici. Alors, ici, c'est l'expansion. Je vais indiquer ça par des lettres. Ça, c'est la stagnation, ou le pic, si vous voulez. Je pense que la musique est un peu trop forte. Non. Non. Ouais, comme ça. Alors, ici, c'est une récession. R. L'économie ralentit. Ensuite, quand elle devient négative, c'est une dépression. Ici, c'est la dépression. Ici, c'est un bottoming, un creux si vous voulez. Bottoming. Ensuite, recovery, la relance. Expansion, stagnation, récession, et ainsi de suite. Regardez dans cette planche. L'économie, toujours, elle suit ce raisonnement. Récession, stagnation, expansion, stagnation, récession, stagnation, expansion, et ainsi de suite. Ok? Alors, vous allez me dire, ce cycle-là, il dure combien? Eh bien, c'est très simple. Il y en a qui voient ce cycle qui dure 10 ans. D'autres 30 ans, à l'instar de Warren Buffett. Il y a des chercheurs en économie qui le voient à 70 ans. Donc, dans notre cas, c'est du 10 ans. Il faut voir ça comme 10 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que un cycle économique n'est pas le même avec son prochain. C'est-à-dire, les cycles économiques ne ressemblent pas par la conjoncture. Et je vais vous démontrer ça. Ok, là on va ici. Ici c'est le site officiel de Fed. Fed, c'est la Banque centrale de Saint-Louis aux États-Unis. GDP. GDP, Real Gross Domestic Product. C'est quoi le GDP ou le PIB? C'est la quantité de biens et de services produits dans un laps de temps donné. On le calcule annuellement, tout simplement. Alors ici, je vais le transformer en vitesse de changement. Ok. Très bien. Je vais le comparer, ajouter ce qu'on appelle un S&P 500. S&P, c'est les 500 plus grosses capitalisations américaines ou les 500 plus grandes entreprises américaines. S&P. Alors regardez ici. Ici, c'est depuis 2010. J'ai pas une vue historique. J'ai besoin de plus de profondeur. Alors je vais utiliser le S&P ratio avec le Case-Shiller. C'est quoi le Case-Shiller? Eh bien, le Case-Shiller, c'est très simple. C'est un indicateur de real estate, de l'immobilier américain, avec le versus S&P 500. Donc, je viens ici au format. L'un, je le mets à droite, l'autre à gauche. Je décoche ça pour que ça ne me gêne pas.
Et là, regardez. Depuis 1950, regardez la corrélation entre le GDP et le S&P 500. Je dézoome un petit peu. Je commence à 1987. Ouais, regardez ici. Il faut savoir que le GDP, c'est un indicateur avancé. C'est-à-dire il précède ce qui va arriver dans l'économie. Ici, on a la première crise. C'était la fameuse crise où George Soros a fait casser la Banque d'Angleterre. J'ai déjà, comment dire, expliqué. C'est ça. J'ai déjà expliqué cela. Regardez ensuite. Un bottoming ici, l'économie se relance. Recovery. Regardez ensuite, un peu de temps après, le S&P remonte. Ça, c'est un cycle, regardez. Prochaine crise de la bulle Internet, début 2000. GDP plonge. Un peu après, S&P plonge. Ça, c'est un cycle économique dont j'ai parlé. Deuxième cycle économique, de 2000 à 2008. Paf, paf, on monte. Et ensuite, GDP commence à baisser. C'est la crise hypothécaire ou la crise des dettes. Crise des subprimes, la fameuse crise de 2008. Ensuite, ici, regardez, les relances en V. Ça, c'est la relance en V, comme ici. V. Paf, on monte, et le S&P suit. Maintenant, c'est notre fameuse crise Covid-19. Ce qui me dérange, c'est que le GDP a vraiment baissé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu jamais un lockdown auparavant. Historiquement parlant, on n'a jamais fermé l'économie depuis 1950. Regardez, 1990, si je dézoome, on est dans des périodes historiquement bas. Regardez. Le GDP, il est à moins 8%. Regardez-moi ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a moins 8 ou moins 16? Non, c'est plus ça. Ça, c'est moins 12%. Il n'y a pas. Il n'y a pas eu. Donc, vous voyez la corrélation. C'est très important de déterminer où est-ce que nous sommes dans le cycle économique. C'est très simple. Vous, en tant que trader, votre travail, c'est de savoir. Votre travail consiste à savoir où est-ce que nous sommes dans le cycle économique. Donc, je reviens avec une autre planche. Regardez, il y a 4 phases. Phase de relance, phase d'expansion, phase de récession, phase de dépression. Pourquoi? Parce que tout simplement, les asset managers ou les hedge fund managers, ils allouent leur capital selon ces phases-là. C'est-à-dire en dépression, je vais acheter ce qu'on appelle des secteurs cycliques défensifs. Pas cycliques, mais défensifs. Je vais protéger mon argent. Ok? Et ici, en expansion, je vais acheter ce qu'on appelle des secteurs cycliques. C'est le fameux risque off. On doit investir sur du long terme. Donc, nous, on est dans le bottoming, on va se relancer. C'est ça le problème. Dans la vidéo que j'ai faite, qui a précédé celle-là, j'ai dit que c'était la vidéo de l'anticipation de cette semaine. Je disais que je ne savais pas la direction. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que tout simplement, si on vient ici, on efface tout ça, todo, supprimer. Alors, premier scénario. Qu'est-ce qu'on a? Le GDP descend drastiquement. Relance en V, mode V, qu'on a vu dans le graphe précédent. Deuxième scénario. Attendez, tape, numéro 2. Le GDP descend. On relance un petit peu, ensuite on décélère, il corrige et on monte. C'est un scénario qu'on surnomme W ou double bottom, si vous voulez. Troisième scénario, GDP descend, on relance, on stagne. Ça s'appelle un scénario en racine carrée. Ça, je suis à 30% ici, à 3. Et il y a le fameux quatrième scénario que je lui alloue 80% de mon attention. Bon, le GDP descend, il monte. Ensuite, ici, regardez qu'est-ce qui va se passer. Il y a des secteurs qu'on appelle antifragilité, ils montent. Il y a des secteurs qui vont être, fractionnés ou... Non, c'est pas fractionné, c'est-à-dire, ils vont être, ils vont prendre du recul par rapport à la crise. Ce fameux scénario, ça s'appelle le scénario K. Ce qu'on vit actuellement dans cette crise. Les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook et compagnie, ne cessent d'augmenter et faire des bénéfices. C'est le secteur technologique.
Et le secteur industriel et le secteur énergétique peinent à démarrer. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire pour le quatrième trimestre? Je vais mon portefeuille, je vais le partager en deux. Je vais acheter les antifragiles et je vais vendre ceux qui baissent. Pourquoi? Parce que je suis dans ce scénario qui correspond au recovery. Donc, je pense que cette vidéo vous a apporté quelque chose de nouveau. Et ce que je vous conseille, c'est de chercher les cycles économiques et comment dire, se placer et allouer votre capital. C'est très simple. Donc, cette brève vidéo décrit les cycles économiques. Je pense que j'ai tout dit. J'ai fait le survol. Donc, n'oubliez pas de liker la page, de vous abonner à Telegram. Je suis très actif là-bas. Je fais des analyses financières. Je donne des signaux gratuitement, bien sûr. Je fais pas de ce qu'ils font les autres. Alors, bref, récession, expansion. Avant l'expansion, il y a le recovery, le relancement. C'est toujours la même chose. Ok? Allez, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo pour d'autres cours sur le fondamental. Merci.